Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour 2 cartes sur le thème de Noël et des fêtes de fin d'année avec, encore une fois, un fichier gratuit que vous trouverez dans la barre d'informations. On va démarrer tout de suite avec la première carte et le fichier gratuit dont je vous parle. Celui-ci, je l'ai fait vraiment pour vous. Le fichier précédent que j'ai mis à votre disposition vous a énormément plu. C'est pas grand-chose, mais si ça peut vous faire plaisir, écoutez, ça me fait également plaisir. Donc pensez bien à le télécharger. Il est dans la barre d'informations avec tous les liens vers le matériel que je vous présente dans cette vidéo et que je vais utiliser pour créer mes cartes. Donc j'ai sorti mon grand massicot. Je vais découper une partie de ce fichier et je vais garder le reste pour de futures cartes, bien entendu. Et je vais commencer par isoler les 3 premiers mots dont j'avais envie de me servir. Et je vais les redécouper avec des dies et des dies fausse couture parce que vraiment au niveau finition, je trouve qu'il n'y a pas mieux. On va bien centrer son die, on va le faire tenir correctement grâce à un petit morceau de masking tape. Et voici un premier résultat. Vous voyez cette fameuse finition avec la fausse couture, c'est très très joli. Pendant que je suis en train de couper, je vais effectuer toutes mes découpes ou presque d'un coup, du moins pour ma première carte, et je vais utiliser ce set de dies de la marque Craftelier. J'aime beaucoup la grandeur de ces dies. Je vais sélectionner un papier d'un ancien bloc de Noël de chez Action. Tout ça pour mater, si on veut, ma base de cartes. Comme d'habitude, je retire un demi-centimètre tout autour pour garder cette fameuse lisière blanche qui me tient tant à cœur, parce que je trouve que ça donne vraiment un fini très propre et soigné. Ensuite, je vais prendre du carton miroir. Je vous ai fait des vidéos à ce sujet, j'aime bien, mais par petites touches, et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, parce que ça a vite fait de faire un petit peu trop enfantin si on couvre notre carte avec du carton miroir, mais par petites touches, et surtout quand il s'agit des fêtes de Noël, j'aime beaucoup l'utiliser. Ça donne des accents très très sympas. En plus, le papier miroir que j'ai utilisé est argenté, donc je trouve ça vraiment chouette. Donc j'ai mis de la colle à l'arrière de mon devant de carte. Comme ça, c'est fait. Je vais pouvoir le coller tout de suite et on n'en parle plus, tout en vérifiant bien que je ne me sois pas trompée. Et ensuite, je prends mon carton miroir et je vais prendre quelques petites mesures parce que je voulais une bande, mais qui ne dépasse absolument pas de mon papier à motif. Donc pour être sûr d'avoir la bonne longueur, j'ai préféré m'y reprendre à 2 fois et surtout utiliser une règle, comme ça au moins on est très très précis. J'ai découpé cette bande de papier avec mon massicot. Je vérifie que ça ressemble à ce que j'avais imaginé, et c'est le cas, donc tout va bien. Et je vais sortir ma plateforme magnétique, voilà, parce que quand il s'agit d'être hyper précis, c'est vraiment un des outils que je privilégie. Je reprends la découpe que j'ai faite avec le die fausse couture. Je vais déjà dans un premier temps sceller cette petite bande de carton miroir. Et ensuite, je vais mettre mon sentiment sur cette bande. J'ai eu envie d'un petit peu de fantaisie parce que c'était vraiment une carte à l'esprit très simple, mais je voulais pas que ce soit simplissime non plus. Je voulais quand même rajouter quelques petites choses. Bon après, je ne voulais pas non plus qu'elle soit surchargée parce qu'on a un papier qui l'est déjà un tout petit peu, et surtout, le carton miroir qui va un petit peu alourdir notre résultat. Mais vraiment un tout petit peu, parce que là, le fait que ça brille beaucoup, pour les fêtes, c'est vraiment pas un souci, bien au contraire. Ensuite, je vais placer mes petits chiffres et pour ça, je me suis posé la question, voir si j'allais pas mettre un petit peu de fantaisie dans tout ça en les collant un petit peu en arc de cercle et puis finalement, non. Mais c'est plus fort que moi, hein. J'ai beaucoup de mal à ne pas être, un petit peu, comment on va dire, psychorigide et je suis partie sur, une façon de coller beaucoup plus traditionnelle que ça. Et puis bon, finalement, comme je vous dis, ça reste bien dans l'esprit de cette carte parce que je tenais vraiment à avoir quelque chose de très très simple parce que la simplicité, ça va plaire au plus grand nombre. J'ai collé mes découpes évidemment avec de la colle liquide et voici ce que ça donne. Et on peut la détourner de plein de façons différentes avec d'autres papiers, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et on va passer à la deuxième carte. Pour celle-ci, donc je reprends le papier que j'ai découpé auparavant et cette fois-ci, je vais utiliser un die de forme arrondie. Donc parmi tous les dies ronds que je possède, vous voyez, il y a de quoi faire. Donc je vais regarder un petit peu ce que ça donne si j'utilise telle taille ou une autre.
et j'ai décidé de rester sur celui que vous me voyez utiliser à l'écran. Comme ça, il n'est pas trop près du texte et puis il n'est pas trop éloigné non plus. Je le fais tenir avec un petit morceau de masking tape et je reprends ma petite machine de découpe. N'hésitez pas à vous faire aider de masking tape pour faire vos découpes parce que vraiment vous allez éviter les flous de bouger pour avoir un résultat quand même qui soit vraiment le plus joli possible. Je vais maintenant utiliser des papiers unis. Alors ceux-ci, on les trouve chez Action, mais enfin n'importe quel bloc de papier uni fera l'affaire. Et je vais sélectionner une couleur bleue très claire. Dans ce papier, je vais faire des découpes avec des dies motifs flocons. Donc ceux-ci, ils sont très très vieux, ils sont de la marque X-Cut et je ne suis pas certaine que j'arriverai à vous les retrouver. Mais si vous cherchez des dies qui leur ressemblent beaucoup, je vous en aurai trouvé d'autres, ne vous inquiétez pas, dans la barre d'informations comme d'habitude. J'ai effectué des découpes à plusieurs reprises. Comme ça va me permettre de pouvoir utiliser pas mal de découpes. Je vais retailler une base de carte qui est au format carré comme vous le voyez, mais elle est un petit peu trop grande pour le projet que j'avais en tête. Alors je vais prendre mon petit massicot cette fois-ci et je vais la retailler exactement comme je le veux. Je prends une chute de papier et je vais prendre quelques mesures parce que je voulais créer un petit panneau pour placer mes flocons dessus. Et pour rester dans le thème, je vais utiliser ce magnifique classeur d'embossage de la marque Toga. Lui non plus, je n'ai pas réussi à le retrouver, je suis désolée. Bon, enfin, il en existe dans bien des marques. Celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il est très très grand, donc c'est très pratique. Bon, ici, c'était pas trop utile puisque j'ai embossé une chute de papier blanc, donc au niveau format, c'était pas énorme non plus, mais voyez ce joli résultat, je l'adore ce classeur d'embossage. Je vais protéger mon plan de travail à l'aide de mon tapis de téflon. J'ai sorti une distress bleue très très claire, une brosse pour appliquer cette distress, et avec des mouvements circulaires, je vais appliquer mon encre. Et là, force est de constater que les résultats sont quand même vraiment beaucoup plus doux, je trouve, que quand on utilise des applicateurs avec des mousses tout à fait traditionnelles. Et c'est vrai que je penche de plus en plus vers l'application des encres uniquement avec ce genre de brosse. Donc vous voyez, le résultat, c'est très très fin, j'aime beaucoup. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, un petit coup d'eau et ma protection anti-téflon est toute propre. Allez, on va passer au montage. Je vais garder le papier que j'ai embossé et sur lequel j'ai mis de l'encre. Et pour renforcer cet effet flocon, tout en restant quand même assez discret, étant donné qu'on est dans les mêmes teintes bleues très claires que j'ai déjà utilisées, je vais placer mes flocons sur les autres flocons. Donc pour donner un petit effet de volume vraiment sympa. Alors, j'ai gardé ma découpe Joyeux Noël à côté pour regarder un petit peu comment est-ce que je vais pouvoir disposer mes flocons. Et une fois que je me suis à peu près mise d'accord avec moi-même, je vais utiliser de nouveau mon stylo colle de précision, la pince inversée également. Ils vont souvent ensemble, tous les deux. C'est tellement pratique de toute façon, ce genre de choses. Je vous conseille vraiment d'avoir ce genre de matériel, ça vous évite de vous embêter quand il faut coller. Et également, une astuce que je vous avais donnée, c'est d'utiliser vos blocs acryliques ou quelque chose qui pèse un tout petit peu, le temps que votre colle soit bien sèche derrière votre découpe. Donc je vais toutes les coller, comme je vous l'ai dit, et certaines vont dépasser de mon papier pour donner un effet supplémentaire de relief. Bien sûr, je vais couper tout ce qui dépasse, et voici ce que ça donne. Je vais pouvoir coller mon panneau de cartes et pour ça, je vais utiliser le double face de Craftelier que j'adore, dont je vous parle très régulièrement parce qu'on peut le couper à la main, parce qu'il est très efficace, parce qu'il coûte pas très cher. Donc il a vraiment toutes les vertus ce double face. Et pour être sûr de coller correctement, j'ai préféré ressortir ma plateforme magnétique, comme ça au moins on est sûr d'être à peu près droit. Et tout comme pour la carte précédente, je vais utiliser de la mousse adhésive en relief. J'enlève les petites protections, je vais la coller au milieu. Donc voici le rendu, c'était déjà très joli comme ça, alors on peut s'en arrêter là, mais j'ai eu envie de rajouter des petits strass adhésifs. Normalement, ceux-ci, on les utilise en les posant en une fois, si on veut, mais je vous avais donné cette astuce de les découper un par un si vous avez besoin et de les utiliser de cette façon parce que je trouve que c'est quand même assez plus léger niveau du rendu, je trouve ça quand même beaucoup moins chargé et beaucoup plus discret et puis en plus comme ça, on peut les utiliser bien plus longtemps dans le temps. Donc j'en ai mis sur chaque centre de flocon.
Et voici ma seconde carte terminée. Eh ben, j'espère que ces 2 cartes vous auront plu, vous auront donné des idées et surtout envie de les reproduire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer une petite photo par mail, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me taguer sur Instagram. Merci pour le petit pouce en l'air également, ça aide beaucoup ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.